Première situation, le mec arrive en retard et ne prévient pas, première fois, deuxième fois. Alors, c'est très bien que tu aies précisé qu'il y avait plusieurs fois parce qu'il y a toujours un début en fait. Donc, la première fois, tu vas réagir avec humour. Quand le mec va arriver, alors tu vas quand même regarder un truc, quand le mec va arriver, tu vas juste noter s'il s'excuse ou pas. Ça, c'est déjà un truc très intéressant, c'est de voir en fait si son retard, il estime que c'est quelque chose de complètement normal, que c'est ok qu'il soit en retard et qu'il n'y a pas besoin de dire quelque chose, ou s'il te prend en compte et qu'il s'excuse. Il peut, bien sûr, s'être excusé avant par SMS, tout en t'indiquant qu'il allait être en retard. Mais ça, c'est un point qui est important qu'il faut noter. Donc la première fois, tu vas réagir avec humour. C'est toujours une bonne chose à faire quand il y a un petit franchissage de limite. C'est-à-dire que le mec il commence à faire un truc, on va pas l'éclater, on va pas comme une mouche ou comme une guêpe, on va pas le stopper net et puis l'éclater. On va juste réagir avec humour pour lui faire comprendre en fait que tu arrives sur une zone un peu sensible. Donc là, typiquement, le mec qui arrive en retard, tu vas simplement lui dire « Ah, enfin te voilà, j'allais partir ». Là, tu le dis de manière un peu piquante, tu le regardes un petit peu avec un sourire en coin, avec l'œil légèrement plissé, tu dis « Ah, machin », mi-sérieuse, mi-piquante. Donc ça, c'est la première fois. Ensuite, la deuxième fois que ça se produit, eh bien moi, je te conseille de partir, tout simplement. Alors, quand est-ce que tu vas partir? Parce qu'il y a quand même, il faut quand même jauger dans ce genre de situation. C'est-à-dire que là, partir, c'est vraiment s'il y a un retard conséquent et que on est sur un complet, je m'en foutiste en fait. C'est-à-dire que le mec, il est en retard d'une demi-heure, mais tu sens qu'en fait ça lui fait ni chaud ni froid. Donc là, sur ce coup-là, tu vas partir. Il faut vraiment faire preuve de courage et se dire, ok, là le mec dépasse les bornes, je me casse. Je sais que c'est toujours difficile en fait, ce genre de réaction, mais je peux vous garantir, pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, que quand on le fait, quand on se fait respecter, en fait, quand on trace clairement cette limite et qu'on a le comportement en conséquence, je peux vous dire que c'est vraiment libérateur et que tout à coup, notre estime de nous, elle remonte, on se sent puissant et on verra comment le mec réagit derrière, mais en tout cas, au moins, on sait respecter soi-même. Voilà, bien sûr, il faut doser ce comportement. Si la première fois, il était en retard de 15 minutes, qu'il s'est excusé, et que la deuxième fois, il est en retard de 10 minutes, là, tu vas pas partir. Là, je parle vraiment d'un vrai retard. Sinon, la question, elle n'a pas lieu d'être. Moi, je pense que les retards de 5 minutes, selon le lieu dans lequel on habite, par exemple, on va donner plus de flexibilité dans une grande ville. Pourquoi ? Parce que il y a les transports en commun, il y a le fait de se garer. Il est toujours plus difficile en fait d'estimer son heure d'arrivée dans une grande ville. On pourrait me rétorquer que alors le mec, sachant cela, il va faire en sorte d'arriver vachement en avance, mais c'est toujours un peu ridicule d'arriver 20 minutes en avance à un rendez-vous. Voilà. Donc voilà pour cette première situation. Deuxième situation. Alors imaginez qu'à chaque fois c'est un mec différent et à chaque fois on redémarre le compteur à zéro. C'est pas le même mec qui fait tous les trucs, sinon ce mec-là on reste pas avec. C'est un nouveau mec, on suppose qu'il a de l'intérêt et qu'il va faire la petite chose qui est décrite dans la situation. Deuxième situation, décalage de rendez-vous car il priorise autre chose. Amis, enfants, boulot. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est très très simple. On va, quand il va vouloir décaler, par exemple, vous aviez un rendez-vous qui était prévu jeudi, arrivé mercredi, il veut décaler le rendez-vous. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que au moment où il tente de décaler le rendez-vous, on va pas faire preuve d'une énorme souplesse. Au contraire, on va dire ah ça tombe mal parce que le jour où le mec veut décaler, toi t'es occupé parce que t'as je sais pas quoi, t'es même pas obligé de dire quoi. Tu dis ah non ça tombe mal parce que ce jour-là je suis prise et tu redécales encore derrière. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Là, on est dans une action de simplement le mec fait quelque chose d'assez négatif, c'est-à-dire qu'en fait il prend un rendez-vous, il l'annule pas mais il le bouge. Il vient foutre la merde dans l'agenda, on montre qu'en fait, quand tu fais ça, ça va pas forcément dans ton sens, quoi. Et tu deviens un peu moins accessible. Troisième situation, il dit qu'il appelle et il n'appelle pas. Toi, tu vas simplement noter une chose intéressante, c'est son manque de fiabilité. On a dit que le manque de fiabilité, c'était le signe d'un intérêt qui était plutôt faible, entre 40 et 50. Donc, quand tu vois du manque de fiabilité, tu as ton intuition qui se réveille, tu vas pas tellement te dire que il a franchi une limite, c'est plutôt que voilà, il a manqué de fiabilité, là c'est plutôt son intérêt qu'on va interroger. Maintenant, comment tu peux réagir derrière ?
Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose. Franchir une limite, c'est quelque chose qu'on fait. C'est pas quelque chose qu'on ne fait pas. D'ailleurs, dans la plupart des exemples que la Luna a donné, c'est des choses que le mec va faire. Donc là, en fait, simplement, je dirais que j'aurais tendance à reculer, à mettre un peu de recul et à devenir moins facilement joignable la fois d'après. Voilà, aussi simple que ça, parce que son intérêt est peut-être bas. Quatrième situation, il écourte un rendez-vous sans prévenir qu'il avait autre chose derrière. Alors, on est en fait toujours un peu dans la même situation que le point précédent. Je vais plutôt rattacher ça à un manque d'intérêt, mais je vais donner plusieurs cas de figure. Parce que ça, c'est une chose qui n'est pas forcément négative. Par exemple, je vais vous donner un exemple perso. Je fais la rencontre d'une femme charmante et je vais la voir pour la première fois. Et comme c'est la première fois qu'on se rencontre, donc là, on est vraiment bien dans la rencontre, je ne sais pas trop à qui j'ai affaire, je ne sais pas trop voilà qui est cette personne, est-ce que ça va matcher, est-ce que ça va pas matcher véritablement. Eh bien, je propose à cette personne de me retrouver à 19h30, sortie de bureau, et de boire un verre, voilà, après le bureau. Boire un verre, ça dure combien de temps? Ça dure 1h, 1h15, allez, on peut tirer un petit quart d'heure. Et après, j'ai autre chose de prévu. Il s'avère qu'après, j'ai invité un ami à dîner, non loin de là, que cet ami va me rejoindre. Donc j'ai déjà timé en fait cette rencontre et je sais qu'elle va pas dépasser, en aucun cas elle va dépasser les 1h30, plutôt sur 1h15. Donc là, je suis exactement dans ce cas de figure. Mais c'est quelque chose de normal. Je ne connais pas encore la personne. D'ailleurs, c'est même moi-même ce que je vous conseille de faire quand vous rencontrez un homme pour la première fois, c'est-à-dire de timer. Dites-lui, on se retrouve samedi après-midi, on va faire une promenade, on va boire un café, manger une glace, peu importe. Mais prévoyez que vous avez autre chose derrière. Ne laissez pas votre emploi du temps complètement vide derrière pour que justement cet homme puisse s'y engouffrer. C'est pas choquant quand on est sur la rencontre. C'est pas choquant non plus si il n'y a rien qui indique que la soirée doit se prolonger, qu'on est encore vraiment au tout début. Moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Maintenant, si cet homme-là, ça fait 4 rendez-vous que tu le fréquentes, que les choses ont bien avancé, que, je sais pas, vous êtes embrassés, qu'il a prévu de venir dîner chez toi et que il part au milieu du rendez-vous, il fait ouais, il faut que je file parce que voilà, je sais pas quoi, il va te donner une excuse bullshit en plein milieu de la soirée alors que la soirée est déjà avancée. Là, par contre, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ouais, donc il faut vraiment ce cas de figure. Pour moi, dans un cas, il est pas grave, voire même il est presque normal. Et dans un cas, il est véritablement beaucoup trop abusé. Et pour moi, c'est véritablement un red flag. Si on a prévu de passer la soirée ensemble et que le mec, au milieu de la soirée, finalement, il reçoit un coup de fil ou un SMS, il descend chercher des cigarettes et il revient jamais. Non, ça c'est un red flag. Donc voilà, il y a vraiment deux façons de lire ce point-là. 5e point, il sort son téléphone au resto en rendez-vous. Ah, ça c'est très intéressant. Première façon de répondre, on va répondre de façon non verbale, ce qui est toujours sans risque en fait. Vous allez attraper son téléphone sur la table et vous allez le glisser dans la poche de sa veste. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est en le glissant dans sa poche de sa veste ou de son jean, vous créez du contact physique avec lui. Donc, à la fois, je suis en train de placer ma limite et à la fois, je suis en train de créer une situation dans laquelle il y a un peu de flirt. Donc ça, c'est vraiment ma réponse préférée au téléphone. Deuxième chose que vous pouvez faire, toujours, on est toujours dans de la réaction avec humour en fait. Là, on est toujours subtil, on est toujours, c'est agréable pour le mec en fait. Alors que vous êtes en train de tracer votre limite et en même temps, c'est pas désagréable de voir que vous êtes en train de le faire. Deuxième façon, vous voyez qu'il prend son téléphone, nanana. Vous allez prendre votre téléphone vous-même et vous allez écrire un SMS et vous allez marquer range avec un smiley derrière. Et vous sortez votre téléphone devant lui, vous tapez range avec un smiley, vous envoyez, ding, vous allez voir la notif, vous faites ça et là vous lui montrez le téléphone comme ça. Et là vous rangez votre téléphone. Et là encore une fois on a une réponse qui est intéressante parce que la réponse verbale au mec qui utilise toujours son téléphone, elle est toujours assez touchy. Je l'ai déjà expérimenté moi-même en rendez-vous, une nana qui prend son téléphone, qui répond au message, voire même qui décroche, c'est toujours extrêmement agaçant. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est un agacement vraiment fort. Et la réponse verbale, si on veut faire une réponse verbale pour tracer sa limite sur ce genre de choses, elle va avoir tendance à être toujours, elle va être teintée d'énervement, elle va être teintée d'agacement ou teintée de reproche et on va le sentir. C'est difficile en fait de répondre de manière totalement décontractée. Vous êtes obligé de lui dire, vous êtes obligé de lui signifier verbalement qu'il doit ranger son téléphone. Donc si je devais dire quelque chose verbalement, je dirais quelque chose de façon détournée.
Je dirais, ah, on m'informe que le patron du bar m'a informé qu'il fallait mettre les téléphones en silencieux et les ranger dans leur poche. Et je le fais de façon indirecte pour éviter d'avoir quelque chose qui va être perçu comme un affront. Bien sûr, si cet humour n'est pas compris et que cette situation se reproduit, là, il n'y a aucun problème à dire, écoute, t'es cool comme mec, mais juste range ton téléphone. Quand t'es avec moi, range ton téléphone. Et c'est d'abord humour, et ensuite on peut se montrer beaucoup plus dur et beaucoup plus ferme. 6e situation, on repart à zéro avec un mec qui a de l'intérêt, avec qui tout se passe plutôt bien, je vous recontextualise ça à chaque fois. Il se moque devant d'autres personnes de nous de façon sarcastique ou trop récurrente. Alors déjà, il ne doit pas y avoir de récurrence. Ça, c'est la première chose. Attention, parce que justement, quelqu'un qui a placé sa limite empêche la récurrence. Tout le but de placer sa limite, c'est vraiment que ça ne se reproduise pas. Je vous donne un point, vous me donnez un point, je vous donne une façon de répondre, et vous voyez que si ça se reproduit, tout de suite, je vous donne une façon plus dure de répondre, voire même extrême, voire même ultime. Donc là, typiquement, il ne va pas du tout y avoir de récurrence là-dessus, parce que ça, c'est très très grave. Il se moque de nous devant d'autres personnes, tu pars. Aussi simple que ça, tu pars. Tu ne pars pas en t'énervant, tu ne pars pas en faisant un drama, en disant ouais, je pars et je montre à tout le monde s'il y a d'autres gens que je suis énervé. Juste, je pars de manière classe, de manière élégante, je m'absente, vous voyez, comme quelqu'un qui doit savoir. Veuillez m'excuser et hop, vous partez. Et vous partez vraiment. Vous ne faites pas semblant de partir pour voir si le mec il va vous rattraper. Vous tracez véritablement, vous rentrez chez vous sans prévenir. Okay, vous ne prévenez pas. Et ça, c'est très fort parce que ça, c'est un manque de respect qui est vraiment très fort. On veut surtout pas qu'il se reproduise, donc on veut agir de cette façon. Je peux vous dire que la leçon va être comprise immédiatement. Voire même immédiatement, le mec va gicler. S'il gicle à ce moment-là, ça veut dire que de toute façon, il n'y avait rien à faire avec lui, il n'y a rien à en tirer, il va jamais apprendre et il va se foutre de votre gueule et vous manquer de respect pendant toute la durée de la relation, si relation il y a. 7e point, il regarde et il parle à d'autres filles. Ça, je vais vous donner une réponse qui est pas mal. On va imaginer le scénario suivant. Vous êtes dans une soirée avec lui, vous êtes allé à un concert avec lui et voilà, le mec il va aller aborder d'autres nanas où il va vraiment regarder mais comme un charreau avec insistance. Il va vraiment regarder d'autres nanas. Moi, je dirais que si à un moment donné, il y a un coup d'œil qui est envoyé sur une fille qui passe, qui est en mouvement. D'ailleurs, c'est toujours c'est deux situations très différentes. Une fille qui est en mouvement, qui arrive devant vous, qui passe, qui rentre dans votre champ de vision. Vous pouvez la regarder, vous pouvez même dire quelque chose, discuter. Vous-même, vous pouvez dire waouh, j'adore la robe de cette fille, et puis lui peut-être va répondre quelque chose. C'est pas un problème. Il y a le mouvement. Maintenant, si c'est une fille qui est statique et que une fois, deux fois 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, c'est deux situations qui sont très différentes. Allez voir la fille et marcher vers la fille. C'est une situation à laquelle j'ai déjà assisté dans un bar. Ça. La nana, elle se lève, elle va voir la fille, elle parle avec elle. Et alors vous, en l'occurrence, qu'est-ce que vous dites? Vous dites ouais, le mec qui est là-bas, il vous kiffe. Est-ce que je peux avoir votre numéro? Et vous revenez avec, alors, ou vous revenez avec le numéro des filles, ou vous revenez sans numéro. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que le mec a vu que vous étiez parti leur parler, là il va se chier dessus littéralement et il va se demander waouh, qu'est-ce qui se passe, gros stress pour lui, grosse situation gênante pour lui. Excellente prise de risque, vous montrez que vous êtes audacieuse et vous montrez qu'en fait c'est vous et c'est pas les autres nanas quand il est avec vous. Voilà, pour moi ça c'est véritablement la meilleure façon. Maintenant, on peut aussi employer on peut aussi partir, on peut réemployer le même outil. Mais maintenant, je trouve que dans cette situation-là, c'est beaucoup plus puissant la première réponse que je vous ai donnée. Alors, 8e point, il ne parle que de lui durant un rendez-vous. Alors, première chose à faire, ne pas le relancer. Donc, il parle. À un moment donné, tout parleur a besoin de relancer, il a besoin de s'arrêter, il a besoin de boire un peu d'eau, il a besoin d'avoir un feedback. Donc, vous le laissez terminer et vous ne le relancez pas. C'est très inconfortable de faire ça, je vous le dis. Il va y avoir un blanc. Le blanc, vous l'assumez. Il va y avoir une gêne. Cette gêne, elle va être davantage de son côté. Je veux que ce soit lui qui relance, en fait, qu'il soit obligé de relancer. Et une fois qu'il a relancé, là, vous pouvez lui dire, sur un air amusé, « Ah, tu me poses des questions maintenant. Ah, enfin tu me poses des questions. Donc c'est à mon tour de parler maintenant. » Mais vous voyez, prenez le même ton amusé là que j'ai eu à ce moment-là. Là, encore une fois, c'est pas quelque chose de très grave. Donc, on a envie de répondre avec humour. On n'a pas envie d'avoir une réponse extrême à ça. Et on a envie que le mec puisse en sourire également. Vous voyez, ça, c'est vraiment la meilleure compétence à apprendre. C'est ça, c'est réussir à faire comprendre quelque chose sans pour autant énerver la personne en face et tout de suite le faire sortir de ses gonds. Et si vous arrivez à
Trouvez ce petit dosage, cette petite subtilité qui pour moi tient davantage au non-verbal. Alors là, vous êtes vraiment une championne et ça va vraiment vous servir même dans votre relation. Parce que des débuts de conflit, cet outil-là, vous allez l'employer également. 9e point, il te coupe la parole. Alors, on peut couper la parole. Il y a des gens qui coupent la parole sans s'en rendre compte et parfois c'est un peu agaçant. Donc on va imaginer un mec qui a l'habitude de parler, de couper la parole et les gens lui disent rien. Donc il va le faire avec vous également. Vous allez simplement lui dire la chose suivante. Vous allez lui dire « donne-moi ta main ». Et encore une fois, c'est comme avec le téléphone. Là, je vous donne une façon de réagir qui va permettre de créer du flirt. Vous allez l'arrêter, vous lui dire « attends, donne-moi ta main ». Donc là, vous êtes sur la table, vous mettez votre main comme ça. « Donne-moi ta main ». Le mec va venir poser sa main et vous lui dites « tant que je tiens ta main, tu m'écoutes parler ». Et là, vous reprenez où vous en étiez, vous finissez et vous lâchez sa main. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que à la fois, il se fait recadrer, mais à la fois, c'est agréable parce qu'il a un contact physique avec vous. 10e point, il fait une remarque négative sur votre physique. Ça, alors, il y a des hommes qui sont maladroits, ça va leur arriver par maladresse. Il y a différentes façons de répondre et je vais utiliser les archétypes pour répondre à cette question. Que va faire la courtisane? Elle va montrer de la vulnérabilité. Elle va montrer qu'elle est blessée. Peut-être qu'elle va pleurer. En tout cas, peut-être que son visage va sans aller forcément jusqu'à pleurer, son visage va se décomposer. Et on va voir, en fait, qu'elle a été véritablement blessée par cette remarque qui ne se voulait peut-être pas blessante. Voilà comment réagit la courtisane. Pour moi, c'est la meilleure réaction. C'est la meilleure réaction parce qu'en fait, on met en avant la courtisane à laquelle les hommes sont toujours très réactifs et quand ils voient une femme en fait se décomposer, ils se sentent coupables en fait et ça va permettre d'entraîner leur empathie et de se dire il faut que je fasse attention à cette femme en fait, je peux pas dire n'importe quoi, il faut que je réfléchisse avant de parler. Ça c'est la courtisane. La madone, comment elle va réagir? La madone, elle va partir, elle va s'éloigner. Elle va s'éloigner mais dans la classe et dans la dignité. Quelque chose ne me plaît pas, je m'éloigne du centre de radioactivité. Comment va réagir l'Amazone? Ça, c'est la mauvaise réaction. L'Amazone, elle va contre-attaquer. Elle pourrait, par exemple, faire aussi une remarque sur le physique du mec. C'est une réaction qui va pas être efficace puisqu'en fait, on est en train de mettre de l'huile sur le feu. En fait, on est en train de, si vous voulez, de rajouter du combustible dans ce qui peut devenir un conflit. Et enfin, dernière réaction, comment va réagir la mère? Cette réaction est tout à fait intéressante. Pour information, je n'ai conseillé encore à personne de la tester. Si quelqu'un veut la tester pour voir exactement ce qui va se produire, la mère, elle va réagir comme ça. Elle va partir du principe que cet homme qui vous a fait une remarque sur votre physique, en fait, cet homme, il souffre. En fait, cet homme, il est pas bien, il a un mal-être. Et c'est la mère qui va se dire, ouh là là, mais là, il a agi comme ça, mais en fait, au fond, c'est un petit cœur d'artichaut, il a un problème, on l'a dû le moquer quand il était petit à l'école. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va pas du tout elle va pas du tout prendre pour elle la remarque sur le physique. Elle va prendre ce mec dans ses bras et elle va lui dire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-moi. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu étais plus jeune? Et je pense que mon intuition, c'est que ça va être très déconcertant pour un mec. Néanmoins, je pense que ça va marquer le coup également. Maintenant, je pense que la réaction la plus adaptée, c'est la première que je vous ai donnée. 11e point, il fait une remarque déplacée sur une femme qui passe ou qui est à proximité. Il se fout de sa gueule. Première chose à ne surtout pas faire, ne pas tolérer, ne pas rire avec lui, ne pas faire les hyènes et se ranger de son côté. Je sais qu'on peut être tenté à ce moment-là, on peut se dire on va avoir une connexion dans l'activité de se foutre de la gueule de cette personne. Ça va rapprocher, mais en même temps, c'est probablement pas ce que vous voulez créer dans votre relation. Vous n'êtes pas sa meilleure pote et on n'est pas au vestiaire de football. Donc, ce que vous allez faire simplement, c'est que vous allez le foudroyer du regard. Foudroyez-le du regard, bah quoi, ça suffira et vous lui dites simplement non, on ne parle pas comme ça des femmes et en fait rattachez-vous à l'entité les femmes, ok? On ne parle pas comme ça des femmes, je suis une femme. Si tu parles, enfin, vous n'êtes pas obligé de l'expliquer comme je suis en train de vous le faire, mais le simple fait de le foudroyer des yeux, en fait, quelque part, ça veut dire ça. C'est-à-dire, ce que tu viens de faire, en fait, c'est presque comme si tu le faisais à moi. Et voilà. Après, pas besoin de passer des heures là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Une petite phrase derrière. Non, on ne parle pas comme ça. Et on remet, en fait, on va chercher ensuite derrière à valoriser le mec classe, élégant, qui traite bien les filles. Voilà, c'est aussi simple que ça.
12e point, il utilise abusivement tes affaires, se sert chez toi sans apporter des choses de son côté. Avant toute chose, avant que le mec soit chez vous et utilise vos affaires, vous avez dû avoir l'occasion de vérifier si cet homme était généreux ou pas. Ça, c'est un premier point que vous devez vérifier. On peut le vérifier dans les 3 premiers rendez-vous, ou alors quand il vient chez vous, on est déjà pas mal avancé, mais est-ce qu'il vient les mains vides ou pas? Voilà, ça c'est un premier point. Est-ce que j'ai envie de sortir avec un mec qui n'est pas généreux? Si tout de suite vous voyez que le mec n'est pas capable de générosité, attention. Maintenant, on va imaginer que cet homme a fait preuve de générosité, ok? Donc on s'est pas arrêté là-dessus, et que il vient chez vous quand même et il se sent un peu comme chez lui. Et voilà une réponse que je vous propose, qui est une réponse qui est assez contextuelle, donc il faut réagir vite dans l'instant présent. Si vous voyez que le mec se sert un peu tout, ouais, il prend des trucs sans vous demander, je prends ci et je prends ça, vous allez simplement lui dire, en jouant un peu un rôle, tu t'es cru chez maman ou quoi là? On est dans l'humour, mais dans l'humour un peu plus acide et un peu plus piquant. Donc vous lui balancez cette phrase qui est assez, c'est une balle en courbe quoi. Donc là tout de suite le mec ça va le sonner un peu et tout de suite derrière en fait pour atténuer ce truc là. On est toujours dans un jeu de rôle, donc là vous avez joué un petit peu la meuf outrée, qui est un petit faussement outrée en fait. Tu t'es cru chez maman quoi. Et vous n'êtes pas obligé de prendre ce ton-là bien sûr. Et ensuite vous vous rapprochez parce qu'en fait vous voulez lui montrer que ce comportement-là ça ne va pas. Tout de suite derrière vous vous rapprochez de lui, vous lui dites viens voir par là. Et là vous rentrez dans quelque chose de beaucoup plus sexuel. Vous le collez à vous, vous pouvez passer votre main sur son sexe. Si vous êtes déjà arrivé, bien sûr, à cette étape-là, évidemment. Mais oui, je crée quelque chose de très érotique. Pourquoi? Parce que ce que je veux dire derrière, c'est est-ce que j'ai l'impression d'être ta maman là? Non. Et oui, en fait, il y a le marquage de limite et il y a ensuite le repositionnement où vous dites non, en fait, effectivement, je ne suis pas ta mère, tu ne peux pas te servir comme ça. Et tout de suite, en fait, vous venez effacer ce truc-là en lui mettant quelque chose de sexuel en disant hey, je suis ta meuf, je suis pas ta mère, donc tu ne te sers pas comme à la maison. Voilà. Et je pense que avec cette façon de réagir, vous allez même créer une situation qui va être intéressante et le mec va retenir la leçon de la bonne façon. Il va l'associer à ce truc qui est positif. 13e et dernier point, il parle à d'autres d'un sujet perso dont tu avais demandé qu'il ne parle pas. Et ça, pour moi, c'est un red flag. C'est-à-dire que c'est quoi un red flag? C'est une trahison. Et là, il y a une trahison. Tu lui as expressément demandé qu'il ne parle pas d'une chose à quelqu'un d'autre et il l'a fait. On est sur une trahison, c'est un red flag.